fois, on s'était arrêté à la note 17, page 11. Et on reprend un Vegam, page 11. Vegam Noda, qui a Malachim Yatsu Betechilot Bechidat Kelim de Nefesh, c'est ce qu'on avait vu au début du livre, les Vades seulement. Chez Malchuyot, donc là maintenant il rajoute quelque chose, chez Malchuyot d'école Meler ou d'école Malchut, Kelola Meeser qui inclut 10, Vegam Agar, Yatsu Bechidat Kelim de Nefesh. Et là, chez Bekol Achat Me'agar, Kelula Me'eser, Malchuyot, Vekol Malchut Kelula Me'eser. Donc même les gares, ils contenaient 10 et chaque Malchut, elle contenait 10. Donc ça, je suis page 12 ici. Ah, c'est peut-être pas la même pagination, je sais pas. Mais ça, c'est un dikdouk, parce qu'il y a marqué Nala defcher shekan medaber be'era klal pratique. C'est possible qu'ici, il parle du klal pratique, et lui aussi va comme 10. Parce qu'à un autre endroit, il va dire que tout n'a pas été sorti de cette manière-là. Omnam ze klalut she'aya baem. Ça, c'est le principe général qu'il y avait en eux, que ça contient 10 de malchut. She'aya baem adayin lo haya mevorer ou metukan. Il n'y avait pas encore de tri et d'arrangement, comme il fallait. Ad sheyatsa shema chadash vetikunam vechinat parsouf kerouj. Jusqu'à ce que le shema il sort et qu'il arrange les parsoufim. Comme on le verra plus tard. Ve'akelim des shayin tartonot des zun, des atik, des arir d'abavehima, avec des zun, des kol nekuda, de chaque nekuda. Naflou, ils sont tombés. À panim shelaem les bria, à emsaï les yitzira, ve'achitson les asi'a. Des kol parsouf, les parsouf, chez kedekdo bebia. De chaque parsouf dans parsouf qui est son équivalent dans bia. Vekelim des zun des atik les atik des bia, ve des arir des bia, vechen kulam, vekelim des achoraim des gar, chez abavehima, arir abavehima des atik, verer abavehima des zun, la foule comme zun, des kol echad mehem, beatzilut, atzmo, velo itkre baem mita. Là-bas, on ne parlera pas de mita parce que bien évidemment, ils tombent dans leur atzilut. Et la mita, c'est quand tu changes d'implant, donc au moins dans bria. Berer zun, par rapport à zun. Il y a un point ici où il y a une autre endroit d'affaire, parce qu'ici, c'est quelque chose de différent par rapport à la jvira qui est arrivée dans l'Arizal. Il est possible qu'ici, il parle d'une jvira ou d'une descente sur un principe supérieur. Pourquoi? Il y a une différence entre la jvira du klal bidouni et du klal prati. Dans le klal benoni, chaque parsouf il tombe dans son équivalent dans Bia, Val Beshvira, des klal prati, et noken. Dans la jvira plus particulière, c'est pas ainsi. Pourquoi? Parce que quand tu dis que Harir il tombe dans Harir et Abba il tombe dans Abba d'un plan inférieur, ça s'appelle des harmoniques qui ont sauté sur la corde. Ils sont retombés sur leur endroit. Mais dans la jvira du klal prati, c'est absolument pas comme ça. Et dans le Harizal, il y a les deux langages. Et même pour le tikkun. De la même manière qu'il y a un langage pour la jvira qui regarde le côté du prat et le côté du klal, il y a aussi un langage pour le tikkun qui regarde le côté du prat et le côté du klal. Dans le côté du klal, c'est très facile, on va prendre un exemple, c'est comme si tous les vers bleus tombent dans d'autres vers bleus. Et tous les vers blancs tombent dans un vers blanc. Dans le côté du prat, c'est pas comme ça. Le vers bleu peut tomber dans un vers blanc, le vers blanc dans un vers rouge et ainsi de suite. Donc dans le klal, c'est très facile. Chacun tombe dans ce qui lui correspond pile. Qui lui convient exactement, qui est le sien, simplement dans un autre plan. C'est comme si tu dirais, le roi de France va en exil chez le roi de Belgique. Dans le prat, c'est pas comme ça, c'est le roi de France qui va en exil dans son peuple. Bien évidemment que c'est différent. Et pareil pour le tikkun, tu vas avoir un tikkun par rapport au prat et un tikkun par rapport au klal. Le tikkun par rapport au prat, c'est la continuation de la jvira du prat, et le tikkun par rapport au klal, c'est la continuation de la jvira du klal. Comme la jvira du klal est beaucoup plus légère que la jvira du prat, le tikkun du klal, il est bien évidemment plus facile, parce que tu tombes dans des valeurs équivalentes, alors que là, tu tombes dans des valeurs qui ne sont pas équivalentes. Mais, je saute, il ne faut pas oublier que le but du prat, c'est de devenir un klal. C'est pas une finalité de rester un prat. Et non, c'est de devenir un klal. Par exemple, le but de Gvura quand il tombe dans Chochma, c'est de prendre des chalakim, mais après de redevenir Gvura et de se réhabiller dans Gvura.
Donc Goura reste Goura. Mais dans un plan supérieur. Ah, Goura ne reste pas la même dans toutes les Et sphères. non, mais la chose, elle est comme ça ici. C'est pour ça que j'ai ouvert la parenthèse. D'accord. Ici s'arrête la référence au Moussar. C'est terminé, ça rentre plus. C'est-à-dire C'est-à-dire ici, parce que c'est ce qu'on va voir juste après. Il va te le dire après, chacun n'est que par rapport à l'autre. Et les appellations, on s'en fout. Mais elles existent, ces appellations. Oui, mais on s'en fout. Enfin, lui, il en parle. Après, il va te dire qu'il s'en fout. D'accord. Donc, tout ça, au début, il en a parlé. Au début, tu as besoin de dire qu'il y a un vert blanc et un vert bleu. D'accord? Ok. Tu as besoin d'adracha, de conduire les choses, des professeurs, de conduire les choses. Donc tu vas dire que par exemple, la gvoura, ça correspond à la rigueur, et au dîn, et tout ce que tu veux, et que le chesed, c'est la bonté, d'accord. Mais après, tu vas dire, c'est quoi la différence qu'il y a entre eux? C'est simplement qu'il y en a un qui est plus proche que l'autre. Et donc le chesed va s'appeler gvoura par rapport à un qui est plus loin que lui. Donc partant de là, c'est là que je te dis, le référentiel de la convention d'écriture dans lequel tu aurais pu tirer un moussard s'arrête net. Il y a pas... Ça ne marche plus. Là, Alors, moi, je te le fais avec mes mots à moi. D'accord. Parce que je te l'avance par rapport à ce que lui, il va dire après. D'accord. Ok. C'est pour ça que la majorité des gens qui sont rentrés dans le rachage se sont arrêtés par là. Et ils n'ont pas continué. Ça ne peut pas continuer parce qu'après c'est terminé. C'est une notion de plan relatif. Et les gens ont besoin d'échelle. Parce que dans l'échelle, tu as des barreaux. Et dans les barreaux, tu peux t'accrocher. Le problème, c'est que les gens s'accrochent au lieu de monter. C'est un autre problème. Ouais, mais pour monter, il faut s'approcher. Non, pour monter, il faut passer de barreau en barreau. Oui, mais tu es bien obligé de poser ton pied. Poser les pieds, c'est pas s'accrocher. Ah, c'est différent. C'est pas la même chose. Ah, d'accord. Non, je... Poser les pieds, c'est encore en mouvement. C'est simplement, tu as fait une pause. Mais est-ce qu'il en parle de la pause? Ici, il n'y a pas de pause. Tu vas voir directement, il va te sauter dessus. Être en mouvement, c'est simplement, je monte des degrés par rapport à des degrés. Or, la majorité des gens, encore une fois, je l'ai déjà dit, je ne parle pas de gens qui sont loin, je parle de gens qui sont dans cette étude. La majorité des gens qui sont là-dedans, ils ont besoin de choses pour s'accrocher, de repères. D'accord. Donc, dès l'instant qu'ils ont besoin de repères pour s'accrocher, cette étude, à part au début, ça peut aller, après ça ne marchera plus. Donc moi, je te le fais oralement, d'accord? Oui, d'ailleurs, oui, d'accord. Je te le fais oralement, mais C'est pour ça que tu m'ouvrais la porte. voilà, on va le voir directement tout de suite après. Dans les mots, Et c'est là que tout le monde s'arrête. D'accord. Il s'arrête en fait avant Kélim, quoi. Il s'arrête avant BRR Zone, là où tu as Davbet à Ça Mouddalet. s'arrête là. Ça s'arrête là pour la majorité. D'accord. Donc le Omnam derrière Partourim, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ça s'appelle que là, tu as commencé à comprendre, on va y arriver, on termine, que tu as commencé à comprendre que finalement, ça n'existait pas, comme les notes de musique sur une partition, elles n'existent pas, je l'ai dit. Oui. C'est une convention pour pouvoir te permettre de jouer. Donc à partir d'un moment, là, c'est soit tu veux jouer, dans le sens de entendre quelque chose de toi-même, soit tu ne veux pas jouer, soit ça reste intellectuel. Alors si ça reste intellectuel, il faut aller en arrière. Si tu veux commencer à rentrer dans un autre processus, c'est un mouvement. Et c'est ça qui est... Alors, on reprend le commentaire. D'école par souffle dans le Bebiya, aval beshivira de Kalbedotri Enoken, qui Beklal Benoni. Alors, après, là, je saute, je dis voilà, parce que dans le Klal Benoni, il y a marqué Kol Arigalim des Koulam Shaviv, les pieds de tous sont égaux. Donc là aussi, tu vois que c'est un peu différent. Les pieds sont égaux. Tu n'as pas l'un au-dessus de l'autre. Alors quand tu vois très souvent des séphirotes, tu as l'impression qu'elles sont l'une au-dessus de l'autre. C'est faux. Eh ben, dans le Klal Benoni, ça ne marche pas comme ça. Les pieds sont égaux, c'est simplement qu'elles ne te montent pas l'un plus haut que... Pardon. C'est simplement que un ne va pas au même degré que l'autre. Mais la base de tout est la même. Par contre, on a dit que dans ça, il n'y a plus de séphirotes. On parle plus de séphirotes. On va y arriver après. Aval, Beklal Prati, Mzet Achadze. Voilà l'histoire. Dans le Klal Prati, ils sont l'un en dessous de l'autre. D'accord. Ve'efsher qui ajvira de Klal Benoni, ijvira de Ove, ve'ajvira de Klal Prati, ijvira be'orer. Il serait possible de penser que la jvira de Klal Benoni serait une jvira horizontale, et la jvira du Klal Prati une jvira verticale. Parce que dans le rachage, il y a un plan horizontal et un plan vertical qui permettent de voir les choses de deux manières différentes minimum. Et si tu as une horizontale et une verticale, on se trouve sur ce qu'on appelle Parashat Adrachim, la croisée des chemins.
Ce qu'on verra plus tard dans la Goulat Hazahav, qui permet de tourner pour pouvoir trouver les chemins. Qui a Klal Benoni Nikra Chagat, parce que le Klal Benoni sera appelé Chagat par rapport aux pratiques, il sera appelé Nei, par rapport à lui. Vegam Nader Hagav, sache aussi en passant, qui Bekol Makom Sheyesh Kelim, Klalim, pardon, Vadaï, qui Yesh Drachim ou Ma'avarim Benehem. C'est sûr qu'il y a des passages et des ponts entre eux. Kizé Ikar Alimoud, c'est ça l'essentiel de l'étude. C'est d'arriver à trouver les passages et les ponts qu'il y a entre les choses pour pouvoir les rassembler. Et je te le redis parce que Maor Hachem on enregistre, ça ne peut commencer qu'à partir du moment où tu connais la base. Tu ne vas pas commencer à chercher des ponts entre les choses si tu ne connais pas les choses. Ça ne marche pas. Ça marche pas, ça. Ça ne marche pas. Tu ne vas pas chercher un chemin entre deux éléments si tu ne connais pas les deux éléments ou comment ils sont placés. Est-ce que ça suffit pas un descriptif? Non, d'accord. Il faut rentrer dedans. Vezenikra sod, c'est ça qu'on appelle le sod. Aval yesh derer berer akhalut, veyesh derer berer apratut. Maintenant aussi, ces choses-là, on peut les voir de manière générale, ce qui les lit, ou bien ce qui lit les choses de manière particulière. Quand je regarde un verre, je peux voir par exemple que ce verre pourrait rentrer dans ce verre. Mais je peux aussi bien voir l'atome du verre, le composé chimique du verre. Je peux dire que ce verre-là, il a un composé chimique comme ça, et que ce livre-là, il a un composé chimique un peu différent. Par exemple, je pourrais trouver un passage entre eux. Donc c'est une autre manière de voir les choses. Mais ça, c'est pas son truc. Non, c'est aussi son truc, mais c'est plusieurs manières de voir les choses. C'est ça, on peut voir les choses par rapport à ce qu'il y a entre eux ou dans eux. Veda, qui a kelim de achoraim de gar. Donc le kelim de achor de gar, nikra prat berer agar. Il va être appelé aussi un détail par rapport au gar. Vekatav, il y a marqué qui a kelim de achoraim de gar. Naflulim comme zun. Des kol echad me'aris. Il est tombé dans l'endroit de zun de chacun d'entre eux. Donc là, on a trouvé un passage. Ce que finalement, il a appelé ce prat zun par rapport à ce qui était au-dessus. Dak yachoraim nikra vak. Les achorim sont appelés vak par rapport aux gar, qui sont appelés panim. Par rapport à eux. Imken, c'est ainsi. Gam akelim de achoraim de gar, em zun. Venafulim comme zun be'atzilut. Ça serait Zun qui serait tombé dans Zun de Hatzilut, chez Bahem. Pourquoi? Parce que Kol Tarton Nikra Zun, ça c'est le clal qui va ramener après, que chaque inférieur est appelé Zun par rapport à son supérieur. Donc ici, on va le voir dans les mots après, on va le voir dans les mots. Ici s'arrête le fait de pouvoir tirer un moussard de quelque chose. Parce que un est appelé Zun, Vav donc, par rapport à l'autre. Donc là, on est dans une théorie de relation entre les choses, et pas des choses elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle, dans le dernier truc que j'ai écrit, une vision harmonique des choses. C'est une relation entre les choses, ce qu'on appelle la vision harmonique. La vision que j'ai appelée, dans le dernier truc que j'ai écrit, la vision du solfège, puisque c'est moi ça par rapport à de la musique, ce sont les éléments qu'il y a dans les choses, et pas le rapport qu'il y a entre eux. Vezenikra dereruma avar ben aklalim. Ça s'appelle un passage entre des principes. Veda ki yesh kama drachim avarim be'erinyan echan prati. Il y en a combien? Il y en a énormément sur un sujet particulier. Mais on revient sur ce qu'on a dit, en lieu de tête. Alors, Omnan be'erer hapartsufim. On en était où ça? Omnan be'erer hapartsufim. Non, mais voilà, avec Vekelim des Zoom, des Atik, les Atik des Bia, Vedeharir, les Harir des Bia, Vechen Kulam, Vekelim Nachoraim des Gar, Shem Harir, Vabaveima des Atik, Vabaveima des Zoom, Nafulema comme Zoom, des Kolechad, Vechal Bien, Beatzilut Atzmo. Velo Itkre Baem Mita, on ne les appelle pas Mita, Veze Be'erer Azun, ça c'est par rapport à Zun. Ce qui veut dire, Omnam, Be'erer Parsufim Aelionim, Gam Em Nikreu Zun. Donc c'est terminé. Il n'y a plus de Harir, il n'y a plus de Hatik, il n'y a plus de Abaveima. La manière dont tu vas les appeler, c'est par rapport à un placement. Donc je t'explique. Je regarde les choses devant moi et j'ai un placement. Selon comment je me place, j'ai des éléments. Et ces éléments, on va leur donner un nom. Alors comme ici, comme je t'expliquais, c'est la porte de la Kabbalah. Donc si tu mets les lunettes avec les couleurs de la Kabbalah, donc les éléments qui sont devant moi, c'est pas un taureau qui va encorner une vache, c'est pas un kélim qui devient tamé, c'est pas
C'est pas quelqu'un qui sort avec quelque chose le Shabbat, non, c'est d'autres mots. Mais là, c'est pas, excuse-moi, c'est pas les lettres de la Kabbalah classique. Encore une fois. Ah, ça c'est la Kabbalah, je vois pas ce que tu veux d'autre. Non, ce qu'on a vu tout à l'heure au début de première page. Il a dit qu'il n'a pas vu les autres kabbalistes. Lui, il a vu que le Harizal. Non, non, c'est l'inverse. Il a dit qu'il les a vus, et parce qu'il les a vus, il a dit qu'il n'était pas son père. Oui, mais ça veut dire que quelque part, il ne tient pas compte des autres lunettes. Lui, il a avec les lunettes Non, parce que les autres lunettes, elles t'amènent pas loin. C'est ce que je te dis. Donc, ça veut dire que quelque part, il n'a vu que les lunettes de la Kabbalah du Harizal. Et oui, mais les autres lunettes, ce sont que des parties de lunettes. Ah, c'est pas des lunettes propres? Non, ah d'accord. C'est important aussi de le savoir, parce que quelque part, on aurait pu croire que ce sont des lunettes particulières. Non. C'est des morceaux de lunettes, les autres. Ah, des débris de lunettes. Des morceaux. Les cafeaux, on va dire des morceaux, pas des Donc, débris. donc, si tu dis que ce sont des morceaux, ça veut dire que la seule lunette, la seule paire de lunettes qu'il a lui, c'est la Kabbalah telle qu'elle est définie par le Harizal. Eh bien oui, parce que c'est la seule qui t'amène jusqu'à une action. D'accord. C'est pas forcément autre chose. Et non, les autres, ça se bloque, ça descend pas jusque dans l'action. Il y a un moment où ça s'arrête. Il y a un moment où ça s'arrête, c'est une discussion purement intellectuelle. Ça n'amène pas ça descend pas jusqu'à dans les 4 portes. Le premier qui est venu dans ce monde, à part le Rabbi Shimon, qui lui a une manière de voir qui amène jusqu'à la halakha, dans le Zohar. Sur plein des sujets, il tranche, même dans le Zohar. Et à part Rabbi Shimon qui est à part, puisque c'était à l'époque de Rabbi Yehuda Anassi, à la fin des Tanaïm, le seul qui est venu et qui avait une vision qui permettait de descendre plus ou moins, c'est le Hari HaKadosh. Les autres, ça ne peut pas descendre. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'avant le Harizal, entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal, il n'y avait rien. Il n'y avait pas. C'est clair. Il n'y avait pas. Ça ne pouvait pas descendre. C'est pour ça que les gens... Il y avait quelque chose ça existait, mais on ne pouvait pas en faire grand-chose. D'accord. Donc là, quand le Rachash il prend, il ne prend que les lunettes du Harizal. Eh bien, il prend à partir du moment où la chose, elle est le plus compatible. J'ai compris. Comme dans la halakha, tu déduis la loi par rapport au chemin le plus grand, le plus compatible sur un sujet. Pas par rapport à une particularité. Sinon, d'accord. C'est le principe des Tanaïm. Chacun a une vision, mais c'est des visions particulières. Ouais, oui. Et la loi, elle cherche la vision la plus générale, la plus longue. Comme c'est halakha, c'est un chemin, le chemin le plus long entre tous les Tanaïm, sur le même sujet. Donc en fait, ils veulent voir si sur toute la ligne sur laquelle les Tanaïm sont, il y aura forcément un emplacement propre à une portée générale. Et c'est la même chose qu'il a fait le Rachash. Il a vu ce que les autres ont écrit. Donc, tu peux pas. Et le Rachash ne peut pas venir, parce qu'il dit dans son livre que pour lui, les bouquins ne pas lire, parce qu'on a posé des questions. C'est lesquels c'est vraiment bouquin. Il a dit c'est Mishnat Chassidim et Cheblat Yamim. Cheblat Yamim aussi, de la vie. Ouais, et Mishnat Chassidim. Mishnat Chassidim qui est écrit par le Rav Haïriki. Je sais pas. Je l'ai déjà lu. Ah, tu l'as déjà lu? Bien évidemment. Mais c'est la même chose. Il ne peut pas te dire de ne pas les lire s'il ne les a pas lus. C'est parce qu'il les a lus qu'il peut te dire que c'est pas bon. Oui, mais est-ce que moi j'ai besoin de les lire pour pouvoir les comprendre ou je peux me appuyer sur son avis? Tu vas vite comprendre en les ouvrant que c'est mélangé là-bas. D'accord. Tu vois que par rapport à ici, les choses elles sont quand même super précises. Oui, ça, tout est clair. Il n'y a pas d'embrouille. C'est une vision tanaïque. Hein? C'est une vision tanaïque. Il n'y a pas d'embrouille possible, quoi. D'accord. Il a ouvert le Hari HaKadosh, il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, il l'a rédigé, il l'a ordonné, il l'a remis en place, il dit voilà. Maintenant, s'il y en a un deuxième qui le remet en place mieux que lui, on le suit. Ça va la bracha. Pour l'instant, personne n'a jamais réussi. Personne n'a jamais réussi. Pourquoi? Parce que les klalim dans le Harizal sont mélangés, volontairement. Et ce que j'ai appelé la vision du solfège ou des harmoniques sont aussi mélangés. Donc seul quelqu'un qui a entendu la musique, et qui a entendu la musique céleste, est capable de pouvoir entrer les ordonner. Les autres, ça ne marche pas pour eux. D'accord, c'est juste. D'accord. Alors je reviens. Omnam ber parsofim elyonim, même par rapport aux parsofim qui leur sont supérieurs. Gam em nikraim zun, même eux ils sont appelés zun. Donc, si par exemple quelqu'un, je m'arrête ici, allô. Si par exemple quelqu'un, il a étudié pendant des années le Harizal et qu'il a mis longtemps à, comment dirais-je, qu'il a voulu intellectualiser des concepts. Dire par exemple le Tzimtzum, ça veut dire ceci ou cela, l'histoire du retrait, tout ce que tu veux. Et pareil pour les parsoufim. Le principe du Erech Anpin, c'est le longanime et tout ce que tu veux. Oui. Tous ces trucs-là, tu vois qu'ici ça ne marche plus. Donc en fait, là où les théories, tu veux dire, les théories s'arrêtent à ce moment-là. Ça s'arrête. Les théories
les théories qui permettent à des gens qui veulent s'accrocher, quoi, qui veulent puiser quelque chose, qui veulent puiser une idée intellectuelle. Un moussard, une idée intellectuelle, quelque chose de cette étude. Et après, il n'y a plus d'intellectuels. Ah ben là, il n'y en a plus, quoi. Il n'y a pas de place, quoi. Il n'y a plus de place. Ça rentre pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus de place à ça. Non, parce que ça ne marche pas. Parce que c'est un système qui est en mouvement, et les noms ne sont là que par rapport à un placement. Pas forcément. Et pas par rapport à ce qu'ils sont. En fait, leur identité, leur définition n'ont aucune importance par rapport à leur mouvement. Oui et non. Parce que dès l'instant que tu vas donner un nom, ils vont forcément obtenir un mouvement. Ah. Donc il y a forcément Oui et un non. lien, mais c'est pas Non, regarde, focalisé sur regarde, on va y arriver. Nikraim zun berasha kelolim. Alors, je me suis pas écrit là. Omnam. Berer à parsoufim par rapport au parsoufim supérieur. Mais M, Gam M, eux aussi sont appelés zun. Afalpi shekolelim M, meyut sefirot ou benaranchai shlemim. Bien qu'eux-mêmes, ils pourraient contenir, on va dire comme ça, 10 sefirot et naranchai parfaites. Otama klalout, cette klalout-là, ou berer à parsoufim à tartonim même. Elle est par rapport à des parsoufim qui leur seraient inférieurs. Aval, berer à parsoufim à elionim mehem, par rapport à des parsoufim qui leur seraient supérieurs. Koloto aklalout. Toute cette généralité qu'ils pourraient obtenir, ou qu'ils ont, eno ki imprate avak levad. C'est un détail des vacs. Gam em nikreu zun, ou makom zun, elles sont appelées zun et makom zun. Et l'endroit de zun par rapport à Berkam, par rapport à eux. Ou Kemo Bia, c'est comme Bia par rapport à Zou. Donc tu as la preuve. Non seulement les parsoufim, ça n'existe pas, mais même les mondes, ça n'existe pas. En fait, il n'y a plus du... Vechen, Harir, Berer, Atik. La même chose. Ve'atik, Berer, Mashema'ala, Mimenu. La même chose. Et donc pareil pour Ak, et ainsi de suite. Il n'y a rien de tout ça. Veda, il a vu. Veda, il est chaud, ou les Avin. Qui a kol, meyusad, alerkea, kinuyim. Voilà ta réponse. Tout est basé ou fondé sur des valeurs que l'on a appelées. Levad, c'est uniquement, il n'y a rien d'autre derrière. Aval, oh mais non, ça c'est la réponse qu'il donne. Alors il faut faire très attention parce que lui il est ralent dans les mots. Ah bon? Tu vas vite voir de quoi il parle. Aval, en bdm shinui klal, il n'y a aucune différence entre eux. Donc c'est encore pire. Et là, les filles zechut, orot, veshinui, iloui amekomot. Si ce n'est qu'en fonction de la valeur des lumières et le changement de leur dévoilement et de leur place, ou de leur élévation. Car ou shinui, ainsi est le changement, ou miyut, ou la diminution, argashatam, de la perception, ou de leur perception. Betartonim, dans les inférieurs, ça veut dire nous. Vedal leshono reshit davar me'achareto. On arrête la parole, et le début de la chose se comprend dans sa fin. Donc ce qui veut dire que tout ça, ce n'est que par rapport à nous. Et par rapport à nous, la perception que l'on pourrait avoir des lumières, leur quantité ou diminution, leur augmentation ou diminution, va faire que nous, on va pouvoir appeler ces choses-là sur ces noms-là. Mais il n'existe pas. Ce n'est qu'un principe de lumière qui s'habille dans l'homme. Voilà comment il arrive à la conclusion. Donc, la question est comme ça quand tu arrives ici. Soit tu veux rentrer dans ce monde, entre guillemets, de lumière, dans lequel tout est en mouvement, parce qu'il te dit ça, c'est en fonction de l'augmentation ou de la diminution. Donc il y a bien un mouvement. Et ça va changer notre rapport à nous, dans notre perception, pour nous les êtres inférieurs. Parce qu'on est en bas de l'échelle. Donc il nous appelle inférieurs, c'est le langage du Harijal. Ou bien, tu vas en avant là-dedans, et ça devient une vision mathématique. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup de détails,
Ouais. Tu peux aussi avoir une vision purement mathématique des choses. Mais ça, c'est parce que veut le rachage. Ah, on est d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Ça existe. ça existe. Ah, mais ouais. Tu as dans la vie plusieurs sortes de personnes, donc chacun fait comme il veut, d'accord? Moi, je t'explique comment ça fonctionne. Soit tu vas d'après la réalisation, soit tu dis la réalisation, c'est compliqué parce que c'est encore un autre travail. Mais c'est encore un autre taf, ça. Encore un autre taf. Alors dans ce cas, je veux au moins arriver à comprendre les mathématiques du texte. D'accord. Ça, c'est une vision. C'est une vision, c'est la vision qu'ont 99% des gens qui sont rentrés dans le rachage. Ça reste une mathématique du texte. Au bout de cette mathématique du texte, il y en a qui des fois vont en arrière, parce que dans la vie des fois on va en avant, on va un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Donc on va piocher un peu à droite dans la chassidoute, dans du moussard, quelques idées, quelques moussards, quelques trucs, et de temps en temps on revient et on repart dans les mathématiques. Ah, en fait, tu veux dire, il y a des notions de la mathématique à vivre, tout ça, et en même temps, je vais ailleurs pour pouvoir trouver quelque part des jargons, des mots, des textes. De la mathématique. C'est-à-dire, parce que la mathématique, elle est aussi très complexe ici. Ah, c'est ça ce que j'ai te dire, oui. C'est une machine complexe, c'est pas une machine simple. Bien qu'en réalité, c'est très simple. Hein. Ah bon? C'est simplement l'écriture qui est compliquée. Ah. C'est comme l'écriture musicale. C'est pour ça que je ramène toujours la musique. L'écriture musicale est difficile à lire, mais en fait, finalement, quand tu l'écoutes, la musique, elle n'est pas compliquée. Elle s'entend. Finalement, ici, il t'a dit quoi? Il t'a dit qu'il y avait deux manières, allô? Qu'il y avait deux manières au niveau de la juira. Ça s'arrête là. Une vision particulière à l'intérieur de chacune, et une vision de l'une par rapport à l'autre. Ça s'arrête là. Tu peux le dire avec des mots plus simples. Oui, c'est ça ce que je vais te dire. Et tu vas le mettre en une phrase. C'est simplement que la manière d'écrire, elle est complexe. C'est voulu. J'ai expliqué dans le dernier truc que j'ai écrit que nous, on arrive à partir d'un Beth Amikdash qui est juira, qui est en juira, qui est détruit. Donc on ne rentre pas directement dans la porte principale. On voit les choses depuis l'extérieur, depuis les débris. Donc c'est la même chose ici. C'est une Torah que tu vois depuis des débris. C'est pas quelqu'un qui s'assoit et qui t'apprend la musique depuis le départ. C'est quelqu'un qui a entendu un chant, et dans le chant, il est Mevin Davar, Mitor Davar, il essaie de comprendre tous les principes de la musique. Donc le travail de fond, c'est lui qui l'a fait. C'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. Maintenant, lui, quand il va m'enseigner, quand il va nous enseigner. Maintenant, quand quelqu'un vient et t'enseigne, il a deux possibilités. Soit tu commences en lui montrant un stock de débris, et tu essayes au fur et à mesure de les mettre ensemble pour essayer de te créer un chemin, un passage. Soit quelqu'un, il a déjà compris, il s'assoit et il t'enseigne depuis le départ. De temps en temps, depuis l'axe central vers les portes, de temps en temps, des portes vers l'axe central. Parce que la vie, ça va, et ça vient, Chayot Ratso, Vachov. Elles allaient, elles venaient. Mais quand on dit Ratso, Vachov, ça veut dire j'avance et puis je recule. Donc, tu avances toujours. Tu avances toujours, mais tu avances dans des directions différentes. Mais tu avances toujours. Tes mouvements sont dans des plans différents, mais ça te permet toujours d'avancer à toi. Donc en fait, là, des fois, selon les sujets, il est bon de les voir depuis l'extérieur vers l'intérieur. Des fois, il est bon d'amener un éclairage depuis l'intérieur. Je suis d'accord avec toi. Donc ça veut dire en fait à varier. D'après ce que ça reste une question. À partir du point là, c'est Réchid Davar Macharito, je dirais en fait, dire où je veux venir, où je veux aller. Si je veux aller avec l'explication du Rachash et me dire il n'y a plus de notion, il n'y a plus tout ça, je vais avancer et je vais voir les lumières. Je vais voir les lumières, parce que de toute façon, il faut que j'aille. Oui, mais le problème, c'est que pour voir les lumières ici, il va te falloir un sacré travail. Parce que déjà, il va falloir que, normalement, tu aies vu au moins le Harizal dans son ensemble. C'est-à-dire en gros, déjà le Etzraïm, les commentateurs, le Shevet Sasson, et pas mal de Shelot et de Shuvot, un minimum de tout ce qui touche les Kavanot. Et après, tu rentres, tu ouvres dans le Rachash. Et il s'est déjà écoulé, la barbe elle est déjà bien blanche. Hein. Ah bon. Et c'est passé quelques dizaines d'années déjà. C'est inquiétant. Ah ben non, c'est pas que c'est inquiétant, mais je veux dire, il s'est passé du temps. Tu comprends? Il s'est passé du temps. On voit bien qu'il y a quand même, le rachage nous dit bien qu'il y a une existence de lumière qui existe. Ah ben c'est comme ça qu'il termine la discussion. Hein. Parce qu'il termine la discussion, finalement, ce n'est que par rapport à nous et par rapport à notre ressenti d'augmentation, de diminution de la lumière. Donc pour lui, il y a des lumières, on parle. Ah ouais, aucune discussion possible. Donc s'il y a des lumières, c'est qu'elles existent, ces lumières. Les lumières existent,
Et la manière dont on les ressent ou qu'on veut conduire les gens, on va utiliser un langage de mathématiques. Maintenant, libre, comme tu as dit à la personne, de prendre ou de faire des mathématiques avec. Ou bien tu devrais dire, ou avec ces mathématiques, de rentrer dans mais avec ces mathématiques. Pas en dehors des mathématiques. Pourquoi? Parce que ça marche pas. Parce que ça ne marche pas. Parce que tu as besoin d'un minimum de mathématiques. On est obligé de passer par ces mathématiques. Un minimum, tu es obligé. C'est ce que le Rambam dit sur la névoie, quoi. On n'a jamais vu un prophète qui était à Maharetz, qui était ignorant. C'est ce que le Rambam arrive à la conclusion, quoi. Il se dit que forcément un prophète, c'est quelqu'un qui devait avoir une immense... Bon, pour le Rambam, c'est la personne qui connaît le plus. Je ne vais pas rentrer en marloquette là-dedans, mais en tout cas, il a compris que ça marchait avec la connaissance. Après, on peut discuter sur la quantité de connaissances, que c'est le plus ou au moins un minimum. Mais en tout cas, la connaissance, elle sert. Tu veux dire qu'un prophète n'est pas un amaretz? Ah, c'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. Un ignorant ne peut pas être prophète. Ça, c'est pas possible. Donc après, on peut définir ce que c'est que... Après, on peut définir ce que c'est qu'un ignorant. Il peut y avoir des degrés, tout ce que tu veux, mais un minimum de connaissances, il faut. Tu veux que quelqu'un qui est au Geba Torah peut être un avis? Ouais. Il faut déjà au moins être attaché à la chose, quoi, rentrer à l'intérieur. Tu peux pas venir comme ça et dire... Même si ces choses existent. Même si... Les choses que tu vas dire, elles existent. Oui. Il faut que tu sois minimum confronté de rentrer à l'intérieur. Parce que dans la discussion qu'on voit là, ça ouvre l'esprit aussi. Ce que je vais te dire. Ça ouvre l'esprit, ça te montre aussi qu'il y a un mouvement dans la discussion. Donc c'est ce qui vous permet d'ouvrir l'esprit. Mais déjà à ce point-là, quand on arrive à ce point-là, il faut déjà bien méditer ça. On peut continuer la lecture, mais dans le sens, c'est pas seulement une lecture là, il faut comprendre qu'il y a un taf derrière. Il y a un taf à faire, et si j'ai ce travail à faire, il faut que je réfléchisse. Non, oui. Alors donc quelque part, si on commence par le Rovat Anahar, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ah non, moi je pense que c'est une bonne idée. Moi je pense que c'est du bon... Non, d'après ce que tu me dis par rapport aux mathématiques. Chacun, il a, comment dirais-je, il est marqué dans Iruvim, tout ce que le cœur de quelqu'un il désire, qu'il aille et qu'il étudie. Donc, si toi tu as voulu rentrer par le rachage, pourquoi pas la vérité? Le problème c'est que je peux pas faire du rachage au Harizal. Ah mais c'est pareil, ça dépend comment tu vois la chose. Est-ce que tu la vois comme un résumé ici, ou est-ce que tu la vois comme une voie qui te permet après de rentrer dans le rachage? J'ai écrit dans un shoot que pour les gens qui veulent étudier le Harizal, ça serait mieux de commencer par ce texte-là, avec quelqu'un qui leur enseigne, eux, qu'ils aient la capacité de se taire et d'écouter. Ah, tu veux dire que quelque part, le type n'est pas obligé de passer par le Hetzraïm pour comprendre le... Non. Pas ça que j'ai dit. J'ai dit, il s'assoit, il écoute ce qu'on lui dit, ici, il le met de côté, il laisse reposer, et après il ouvre le Ari Kadosh. Et il voit dans le Ari Kadosh le chemin que le Rachash a tracé. Il peut faire ça. Ah ben bien sûr, si tu vois le Ari Kadosh comme étant un labyrinthe, ou comme étant des morceaux éparpillés, et donc il te faut bien un chemin pour rentrer dedans. Le Harizal ne te donne aucun chemin. Voilà. Tu as l'impression qu'il y en a un, et quand tu commences à creuser, tu te rends compte qu'il n'y en a pas. Tu te rends compte que le seul qu'on a trouvé un, il s'appelle Rav Shalom Sha'arabi. C'est tout. Terminé. Le reste, il n'y a pas. Donc tu te rends bien compte, même quand tu vas auprès des commentateurs du Harizal, tu vas être bloqué. L'un va avec l'autre. Tu vas être bloqué. Parce que tous les pirouchim, ils vont en fonction du rachash. Il n'y a pas d'indépendant. Impossible. Ça ne marche pas. Tous ceux qui ont essayé de faire un indépendant n'y sont pas arrivés. Même au niveau de leur explication. Ça ne marche pas parce qu'ils vont tous d'après la vision du rachage qui a plusieurs plans. Donc ça se voit comme ceci, ça se voit comme cela. Alors tout à l'heure tu disais qu'il faut un taf pour arriver dans les cavanotes du rachage. Mais c'est pas grave. Là pour l'instant on n'est pas dans les cavanotes du rachage. Donc comment est-ce qu'il a compris le Hetzraïm? Il le prend et il te le ramène. C'est tout. C'est tout. Et après, si tu veux aller voir comment est-ce que lui il a compris et comment est-ce que cette chose-là a été assemblée, tu prends, tu vas, tu ouvres le Hetzraïm et tu vas voir. Ou Otzrot Chaim, ou au moins Otzrot Chaim, qui est un abrégé du Hetzraïm que Rabbi Chaim Vital a fait. Ah, l'Otzrot Chaim, c'est un abrégé? C'est un abrégé, il y a quelques passages qu'il a sautés. Il a enlevé des passages. D'accord. Mais pour arriver, excuse-moi, si moi maintenant, on étudie ensemble le rachage, si vraiment je te dis, j'ai envie d'ouvrir avec toi le Hetzraïm, est-ce que quelque part, dans l'étude que je vais avoir avec toi du Hetzraïm, je vais retrouver forcément... Ah, forcément?
Si tu vas vouloir trouver un chemin cohérent dans tout, tu vas forcément passer dans les pieds du rachage, dans les voies du rachage. Là où ces pieds ont tracé un chemin. Tu n'auras pas d'autre possibilité. Ça ne marchera pas sinon. D'accord. Non, tu fais bien parce que quelque part. Ça ne marchera pas. Ou bien, tu vas partir vers la voie du moussard. Ah, parce que le moussard, il a une prise de souci. Ben, le moussard, ouais. Tu vas dire là-dedans, je comprends, hein, quelques anagotes, quelques trucs. Mais bon, on n'a pas besoin de ça pour tirer du moussard. Pas besoin, d'accord. Tu prends le Sefer Michelet, tu vas en tirer directement, ou dans Pirkei Avot, ou dans la Haggadot du Talmud. T'as pas besoin de ça, quoi. T'as pas besoin de ça, d'accord. En tout cas, là, à partir du point, il y a un taf à faire. À partir du point, tu comprends qu'il a donné quelque chose qui s'appelle par rapport à nous. Mais tu vois comment dirais-je, que dans les mots, il est très bref. Hein. Ah oui, il est plus que bref. Il est très bref. Donc soit tu comprends, soit tu comprends pas. Donc là, ici, toute la discussion, il l'a ramené par rapport à un homme. Il n'a pas paramé par rapport à des courants. Non, il n'a pas ramené par rapport au monde, ça n'existe pas tout ça, il te dit. C'est simplement nous, la différence de perception qu'on a par rapport aux choses, on va appeler ces choses-là comme ceci ou comme cela. Ah d'accord. C'est intéressant de... D'accord. Je te dis, c'est comme quelqu'un qui a des couleurs, et il voit quelque chose dehors, un paysage, il le peint. Donc ces couleurs, il l'utilise par rapport à ce qu'il voit. Donc ici, la vision, c'est un ressenti, on va dire, ou une vision intérieure, donc il a des couleurs. Donc ces couleurs, c'est les parsophiles, c'est les séphirotes, c'est les shémot, Afsakva, et ceci et cela. Est-ce que les shémot existent dans la recherche? Non, c'est pareil, c'est un moyen. Donc il y a plein de moyens comme ça. C'est vrai. C'est un moyen. Après, dans chaque moyen, comme je dis, tu peux avoir de grands secrets dans les moyens. Parce qu'on ne les a pas utilisés pour rien, quoi. Mais ça reste un moyen, c'est pas la vision de l'image. Si tu prends un tableau, tu vois du rouge et du jaune, tu me dis, ah, il y a du rouge, du jaune, mais t'as pas encore compris que c'est un soleil. Tu comprends? Effectivement. T'as pas compris que c'est un soleil, donc tu n'as pas pris le recul nécessaire sur le tableau. Bah, je pouvais pas le prendre, parce que j'ai eu des couleurs. Non, ça dépend comment tu te places sur le tableau. Si tu mets tes yeux à l'intérieur, tu verras pas le dessin. Alors, il faudrait que j'ai la bonne paire de lunettes pour pouvoir ça. Il faudrait que tu aies la bonne distance. On parle de la distance, là, d'accord. Que tu aies la bonne distance pour pouvoir apercevoir l'image. Si tu es trop devant, tu verras pas l'image. Il faut que tu aies la bonne distance. Et la distance, c'est que, ici, plus tu t'éloignes, c'est que plus tu rentres à l'intérieur. C'est l'inverse. C'est un mouvement inversé. Viens, on termine. On termine, oui. Léota Makelim. Alors, une seconde. Alors maintenant, ici, ouais, on va commencer un nouveau sujet. Donc, je vais commencer à lire le début, et on le fera la prochaine fois. C'est sur la Jvirat HaKelim. Alors, la Jvirat... peut-être Kaf, là. La note Raf, on va la faire. Weda qui klala adam nikra zun, berer aklala prati anikra abba veima, ou berko aklala prati nikra zun, berer aklala bedoni, aklala bedoni nikra zun, berer aklala gadol, anikra gam kan zun, berer bachaleman. Donc finalement, tout s'appelle zun de l'un par rapport à l'autre. Mais ça, une seconde, on va aller voir ici. De Shir, On va aller voir ici le Shiranar, page 115. Regarde ce qu'il y a marqué dans l'harmonie numéro 4. Quoi? Non, c'est une nouvelle édition. Qui a comme Youssad al-Arka Kiruim Levad, En Benehem Shinui Klal, et là les fils Echut Aorot, Veshinui Gru Mekomot, Karo Shinu Miyud Varkashata Betartodim, Vereshit Vedal Leshonon, Reshit Dava Bacharito. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Akol Miusad à la Amanat Activa. Tout est fondé sur la convention d'écriture. Ve'en Anu Somchim Alea. On n'est pas sommaire sur ça. Et là, Al-Tnua Taor Ve'aorot. Simplement, nous, on va s'appuyer sur le mouvement des lumières. Alors, une seconde. Puisqu'on enregistre et puisqu'on est dans la fin, ici, il a dit que tout était zoun par rapport à un autre. Ça veut dire que tout est vav. Ça veut dire que tout est révèle. Mais ça s'appelle que tu es monté, que tu as pris la distance que je t'ai expliqué tout à l'heure. Pour pouvoir voir les couleurs pour pouvoir voir les couleurs du tableau. Le Yud, dans le nom du Shem Hashem, il est en haut. En bas, c'est le He. Donc ici, plus tu t'éloignes, plus tu vois les quatre ensemble. Mais en réalité, pour t'éloigner de les voir, il faut que tu rentres à l'intérieur, parce que la place du Yud, elle est dans le He. Effectivement. Donc c'est une vision double. Il faut que tu aies la distance, mais la distance, tu ne peux la voir qu'en rentrant dans le texte. Donc en fait, il faut que ça soit une proximité et une distance. Une proximité qui t'amène à une distance.
Donc quand il te dit ici que tout n'est que Zun, tout n'est que Vav, tout n'est que Chevel à Kesef, qui vient et qui s'habille, et qui va donner un mouvement, et qui va donner un mouvement de lumière, et aussi des lettres par rapport au Shemot, et aussi cette augmentation, diminution de lumière. Mais je te dis, tu as Yud Ke Vav Ke, nous on est en bas dans le dernier E, et tu veux voir le Yud, et tu veux voir l'ensemble. Mais en réalité, la place du Yud, elle est dans le dernier E. Donc plus tu descends dans le texte, plus ça te donne une vision de recul. Et ça, c'est la preuve que tu es descendu comme il fallait. Parce que si tu ne descends pas comme il faut, tu tombes dans ce qu'on a appelé Shikron Ma'amakim Felikduke Asechel, l'ivresse des profondeurs, des détails de l'intellect. C'est-à-dire, tu te noies dans l'intellect. Au lieu que ce soit un moyen pour t'élever, tu es tombé à l'intérieur. Je me noie dans un verre d'eau. Tu t'es noyé dans le verre d'eau. La preuve que tu n'en es pas noyé, c'est que tu as trouvé ce Yud dans ce E, et ce Yud d'en bas te rentre en résonance avec ce Yud d'en haut, et te permet d'avoir la vision d'ensemble, et de monter et descendre. Sinon, non, c'est simplement une petite touche. Alors on s'arrête là, la prochaine fois, alors on fera, c'est un peu extrême. C'est extrêmement compliqué, c'est la Jvirat Hakelim et les Repar Netzutzot. Et là aussi, on verra qui voit ça par rapport à un Vav, par rapport à Zun. De toute façon, je te dis, on s'arrête là. On s'arrête là.